Salut tout le monde, bienvenue à un news update différent, mais quand même très important et à la saveur des événements les plus récents. Pendant que Justin Trudeau se fait niaiser par la Chine, on retourne en arrière. En 2012, on annonçait qu'au Québec, le Québec qui est la force minière du Canada depuis les 50 dernières années, on trouvait 23 mines actives, 15 sièges sociaux à l'extérieur de la province, 9 dirigés, la compagnie totalement dirigée à l'extérieur de la province, et 6 où les actionnaires principaux étaient d'origine internationale. Mais la grande surprise à l'époque, en 2012, c'est qu'on voyait des sociétés chinoises prendre de plus en plus de place dans le marché des métaux au Canada, au Québec. Compagnies comme Tianqi Industries, Tata Metals, Wuhan Iron, Hubei Iron and Steel venaient s'installer au Québec. On prenait une part du marché. Et nous voilà en 2022. Il y a 2 semaines, le gouvernement du Canada, de Ottawa, exige que 3 compagnies chinoises se diluent et sortent du Canada à toute fin pratique. On trouve 3 compagnies. Et il y en a plus, mais 3 compagnies. Parce que l'actionnariat est trop grand. Trop grosse portion de la Chine qui est investie là, chez nous. Le gouvernement du Canada exige à ces compagnies-là de diluer ces actionnaires-là. On veut leur dire bye-bye. Mais, si vous suivez les nouvelles, ce week-end, soudainement, les Américains qui annoncent qu'ils vont faire des appels d'offres pour participer dans des projets québécois, miniers, des projets canadiens, mais surtout, on se dit, le Québec. Les Chinois qu'on était heureux d'avoir, mais soudainement, qu'on leur dit bye-bye. Justin Trudeau en Chine, pas une très bonne relation avec la Chine, mais bref, on s'entend. Toute la planète a une relation, du moins, tumultueuse avec la Chine. Mais les États-Unis, qui ont signé il n'y a pas trop longtemps un bill de métaux critiques énorme, et là, soudainement, l'armée américaine qui cherche à participer dans des projets canadiens, québécois. C'est incroyable comment les temps changent. Mais comment surtout ce secteur est fort. C'est un secteur qui est intéressant, excitant. On parle d'électrification ici, là. Beaucoup de nos politiciens qui nous promettent que d'ici 2035, on devrait tous conduire des autos électriques. Est-ce que c'est probable? Peut-être. Mais ça prend les matériaux. Et là, soudainement, le lithium, qui est en forte demande, le graphite, le copper, le Québec, au milieu de tout ça. Ça fait longtemps, nous, on vous parle des métaux. On vous parle de tout ce qui est marché de commodités. C'est pas une surprise pour nous. Et j'espère que si vous suivez la plateforme Inversio, c'est pas une surprise pour vous aussi. On aime ce secteur du marché parce que c'est un marché qui est fort, un marché qui est en demande, un marché qui est à la croissance. Et sur ça, on espère que vous aussi, vous allez suivre ce créneau de marché-là avec la plateforme Inversio. Alors sur ça, la semaine prochaine.